le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, on est le samedi 21 mars, hier, c'était le printemps, ça y est. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite pile à lire printanière. Voilà, une petite pile à lire parce que je sais que demain, Livromancienne sortira son challenge. Donc pas le Tarot Book Challenge parce qu'elle a dit qu'elle allait en changer. Donc elle sort un nouveau challenge. Donc on va pas trop en mettre pour pouvoir rajouter des trucs. Voilà. Et je crois que c'est en mai que sortira le Flower Book Challenge de Madame Errance si elle le sort également. Donc il y a de quoi. Et il me semble qu'il y en a un autre aussi en printemps. Il n'y a pas le Villains Book Challenge? Oh, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, il va y avoir pas mal de challenges au printemps. Donc, je fais une petite pile à lire et que je compléterai avec tous les challenges qui vont avoir lieu. On commence avec La papeterie de Ginza de Kenji Ueda chez Nami. Je vais vous lire les résumés, ça ira plus vite. Dans une petite rue de l'élégant quartier de Ginza à Tokyo se dresse la célèbre papeterie Shiodo, où ceux qui entrent sont sûrs de trouver ce qu'ils sont venus chercher, des papiers washi les plus fins aux encres les plus colorées. Loin de la frénésie urbaine, Ken Takarada, le propriétaire, a aménagé un espace où les clients peuvent coucher sur le papier leurs émotions les plus intimes. Le contact de la plume sur la feuille, le tracé délicat des lettres et des idéogrammes, l'odeur du papier. Dans ce havre de paix, chacun redécouvre le pouvoir de l'écriture. Et grâce à cette activité en apparence anodine, trouve le courage de renouer avec ses racines, de déclarer sa flamme ou de résoudre des malentendus qui durent depuis trop longtemps pour avancer sur le chemin du bonheur. Un roman choral poétique qui célèbre l'art de la papeterie japonaise et le pouvoir de l'écriture manuscrite. Ça a trop une vibe printanière, j'adore. J'ai aussi sélectionné Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire. Je sais qu'il y en a un 4e. Mais d'abord, on va lire cela. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funikula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Ça aussi, ça a une vibe printanière, une vibe cocooning à souhait, toute mignonnette. Et depuis le temps qu'il est dans la page, j'ai trop envie de le découvrir. Alors, le prochain que je vais vous présenter, c'est purement parce qu'il y a des fleurs partout, d'accord? Parce que ça parle de fleurs. Pour moi, le printemps, c'est les fleurs. Donc, l'adorable boutique de fleurs de Lily, de Lisa, Darcy, chez HarperCollins Poche. Il y a des fleurs partout. Lorsque Lily voit à son travail la promotion tant espérée lui passer sous le nez et apprend le même jour que son petit ami Matt est muté à l'autre bout du monde, tout semble s'effondrer autour d'elle. La jeune femme doit alors faire le choix le plus important de son existence. Accompagner Matt à l'étranger ou réaliser son rêve d'enfant de devenir fleuriste. La vie est trop courte pour ne pas suivre ses envies. Ni une ni deux, Lily quitte Sydney pour tout recommencer. Elle ouvre sur la côte australienne la boutique de fleurs qu'elle imaginait dans ses désirs les plus fous. Malgré les soucis financiers, la tentation du retour à la vie citadine, la difficulté de créer de nouvelles amitiés, le bonheur s'installe. Quand l'amour réapparaît, Lily se rend compte qu'elle ne peut pas s'engager avant d'avoir réparé ses erreurs. Saura-t-elle se réconcilier avec son passé et découvrir le vrai sens de l'amour? C'est du tout do feel good, ça, franchement. Petite vibe, à chaque fois je vais vous dire une vibe printanière, mais oui, c'est la pile à lire du printemps. Alors, lui, il est dans ma pile à lire et il fait surtout partie des 26 livres que je dois lire pour 2026. C'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble de la saga Season, donc c'est le tome 3 chez Hugo Roman. Fleuriste fauché, encore des fleuristes. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide
serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Du fake dating, on sait tous ce que ça donne. Et en plus, ça me permettrait en été de passer au tome estival et du coup de clôturer la saga, ce qui serait pas mal. On continue avec La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore chez E.H. Alors, saga Dream Harbor, le 4e tome. Et là, je suis en pleine lecture de... Mince, comment ça s'appelle ? La forêt des sapins de Noël ? Le tome 3, celui sur Noël, celui sur l'hiver. Donc, je suis pas loin de le terminer pour pouvoir enchaîner avec lui direct, être dans la vibe et continuer. Je vais y arriver. Archer, chef mondialement célèbre et père solo, n'aurait jamais cru troquer ses cuisines étoilées pour un diner spécialisé dans les pancakes niché dans une petite ville. Mais Dream Harbor a besoin d'un chef et lui d'un endroit où élever sa petite Olive avec un coup de main. Iris n'a jamais réussi à garder un emploi plus de quelques mois. Alors quand elle apprend qu'Archer cherche une nounou à domicile, son instinct lui hurle de filer loin, très loin. Et pourtant, la voilà plongée dans une nouvelle vie. Une fillette craquante, des montagnes de pancakes, un patron canon qui aime cuisiner et une tension impossible à ignorer. Rester pro, facile à dire, mais alors vraiment pas à faire. Et en plus, c'est marrant parce que Iris, c'est un des persos qui fait pas partie forcément de la bande de base, mais dans le tome 3, elle commence à apparaître. Du coup, trop bien, trop hâte, surtout. Et si vous avez regardé mon vlog dernièrement, vous savez que j'aime les pancakes avec des fruits, surtout de la fraise. Bon allez, le dernier que je vous présente dans cette vidéo, c'est Rosace et Dragon de Yelena chez Slalom. Pourquoi ? Parce qu'il fait très printemps, non ? Il fait hyper printemps quand même. Ouais, ça fait printemps. Dans la ville d'Arc en Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Carl est complexé d'être accompagnée par Bro de Verre, petite, rose et bavarde, avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique. Mes cheveux m'embêtent. Véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste aux côtés de son père. Carl tente désespérément de lui faire honneur. Alors, quand à 17 ans on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Carl n'a alors plus qu'une idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Mais c'est trop choupi. En plus, je suppose que c'est Bro de Verre, là, elle est trop belle. Avec le vitrail en jaspage. Non, mais c'est juste magnifique. J'ai hâte de découvrir, donc c'est parti. Et du coup, alors à la base, j'en avais mis beaucoup plus. Et puis finalement, je me suis rappelé qu'il y a des challenges qui sortaient au fur et à mesure au printemps, un petit peu en été aussi, à cheval sur l'été. Donc je me suis dit, on va ralentir. Parce qu'à mon avis, il y en a plein que je vais pouvoir mettre sur les challenges. Donc, restez connectés parce que si Livromancienne sort sa vidéo demain sur son challenge, semaine prochaine, je vous mets ma pile à lire pour le challenge en question. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés ou ce que vous allez mettre dans votre pile à lire printanière. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Pour ceux qui sont timides, écoutez, je pense qu'on va rester vraiment dans une vibe fleurs, printemps de partout. Donc voilà, mettez des arbres en fleurs ou juste des petites fleurs partout, des petites pétales, peu importe.
Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour moi, le printemps, c'est les fleurs. Donc, l'adorable bouclier...